Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, par ma modeste voix, vous bénisse intensement et que tout ce que vous touchez devienne de l'or, que vos enfants soient intelligents, en fait, que tout vous réussisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons encore parler parce que la répétition est une valeur pédagogique. Qui est allé à l'école et qui n'a pas vu son enseignant, soit le professeur, l'instituteur d'abord, le professeur, à chaque étape de la vie, lui répéter les enseignements afin qu'il puisse mieux les assimiler. Je crois qu'on est dans cet exercice-là et les gens vont comprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai deux sujets à traiter. La trahison est-elle au cœur du PDCI-RDA? Ce n'est pas tout le monde, hein. Le comportement de certaines personnes au PDCI-RDA témoigne-t-il d'une machine de trahison, d'un militantisme sans valeur de quelques personnes au cœur du PDCI-RDA qui, recevant de l'argent de leurs commanditaires, veulent retarder la marche de ce grand parti créé par nos grands-parents en 1946 à Bamako, le RDA, je veux dire. Deuxièmement, je vais donner une réponse au GPS, le groupement des parias sociaux. Le groupement des parias sociaux. GPS de Soroguium, le groupement des parias sociaux. Si tu ne connais pas paria, il faut demander à côté, ils vont te dire. Parias sociaux, ce sont eux. Parce que par la main de Kader Diarasuba, un sous-fifre au milieu de ce groupement de tueurs, de violeurs, de sodomiseurs, ceux qui ont développé le wubisme en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui donnent l'image d'être un parti propre, je vais leur répondre. Mais avant de répondre les étapes, les 5 points que lui-même il a énumérés, en s'en prenant au président Tidjane Thiam, certainement il pense qu'il paye les impôts du président Thiam, certainement il pense que le PDCI leur est obligé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDR a fait dire le plus voyou et le plus nul et le plus maudit de toute la terre des hommes. Si moi j'ai une telle vie, je vais me jeter, je vais sur le pont Jacques-Cartier, ici le plus haut pont du monde d'ailleurs, je me jette à l'eau et ne me vois plus. L'a dit Chérif. Tu sais un parti qui a le pouvoir d'État et ton apparence physique ressemble à un monstre. Lui là même il devait être au GPS avec ses voyous de Kader Diarasuba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous étions à l'université d'Abidjan avec Soroguium, avec Blé Goudé, avec tout ce que vous pouvez imaginer, on était là. Ceux qui ont fait l'effort de faire ne serait-ce que même une petite licence pour avancer, on les connaît. Nous faisions la politique au PDCI, mais on savait que même si tu peux faire un effort pour avoir un petit diplôme, parce que les parents aussi s'attendent à ce que tu sois un fils digne. Mais Soroguium là, montre-nous la modeste petite licence qu'il a faite à l'université d'Abidjan. C'est parce que les gens m'ont dit de ne pas dire le numéro de ma licence parce qu'il y a trop de tricherie. Et j'ai appelé à la scolarité. Ils ont dit faites très attention à toi parce qu'on vous octroie le diplôme, mais le diplôme, la propriété de l'université. Si tu donnes le numéro sur les réseaux sociaux, c'est ce que cette dame-là m'a dit, que le diplôme est dupliqué à l'international et partout, nous serons obligés de porter plainte contre toi parce que tu auras dégradé notre institution. J'ai dit, madame, j'ai compris, vous êtes une femme responsable. En 3 ans, j'ai fait la licence. En 4 ans, j'étais inscrit à maîtrise.
Soro Guillaume a passé le clair de son temps, lui et son ami Blé la Machette, à taillader les gens sur l'université. Moi-même, là, ils ont écrit sur l'université que j'ai reçu 25 millions au cœur du PDCI-RDA. Moi, là, qui était petit comme ça, 25 millions, parce qu'ils voulaient me tuer. Ils ont même donné ordre de me tuer. Et mon ami Tozaï Domersten est venu à mon secours. Il a dit, tu es Dida, tu as ta position que je n'aime pas. Moi, je suis ouais, mais c'est comme la réunion qu'on a faite, on a dit de te tuer. Tout le monde est d'accord. Donc moi, je ne veux pas qu'on te tue. Disparaître de la cité universitaire pendant une semaine. Voici une bande de tueurs. Ils ont tué leurs amis, ils ont tué Botou. En pleine université, ils ont tué Botou. Ils ont tué Akbele. Si on veut citer, on ne va pas quitter. Ce sont des voyous nés. Les machettes sur une université, le temple de la connaissance. Mais c'est Soro Guillaume qui pilotait tout ça. Et subitement, il a disparu. Après le coup d'État contre le président Bédié, c'est Soro qui a lu le discours au stade. C'est-à-dire qu'il était impliqué jusqu'au cou. Il n'a pas cessé. Il est allé dans une rébellion qui a tué des milliers d'Ivoiriens. À la vérité, entre 2002 et 2011, c'est près de 120 000 personnes qui sont mortes. C'est pourquoi je dis à la Cour pénale internationale, 3 000 morts, c'est du faux. Moi, j'assume. 90 000 morts. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est ce Soro-là qui crée un club de soutien. Génération, un peuple solidaire. Vous êtes solidaire de qui? Et vous parlez de quel peuple? Les voyous que vous êtes? Des voyous. Et quand je vois Franklin Nyamsi chassé de son Cameroun natal et qui arrivait en Côte d'Ivoire avec la faim, la soif, très maigrichon, qui fait l'apologie de ce club de tueurs des Ivoiriens, de ce club de violeurs, de ce club de casseurs de banques de la BCEAO. Parce que il veut exister. Parce qu'il vit, maintenant il veut exister. Et chaque fois qu'il fait des conneries, ce Franklin Nyamsi, et que l'État français l'interpelle, c'est pas sur les réseaux sociaux, il faut dire que l'État français veut te créer des problèmes. Quand on parle, on assume. Tout ce que je dis, j'assume. Tout ce que je dis, j'assume. Et je sais où j'ai mis mon pied, et puis j'assume. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce Franklin Nyamsi, qui se dit qu'il est du groupement des parias sociaux, ne voit pas la poutre qui est dans son œil, mais c'est le petit grain de sable qui tombe dans les yeux du président Tidjane Thiam, grain de sable qu'on peut nettoyer avec de l'eau là. C'est ce que lui voit. Dites à Franklin Nyamsi que c'est depuis 1982 que la momie biatique, Paul Biya est au Cameroun. Aucun développement. C'est-à-dire le développement n'a même pas surpris les méninges sales de ce vieillard, Paul Biya. Il ne s'est pas insulté Paul Biya. Hein? C'est Alassane Ouattara qui s'est insulté. C'est vrai qu'Alassane Ouattara, il a dérouté et nous, on voudrait qu'il fasse du bien pour laisser à la postérité un bon nom. C'est quoi nous parlons. Mais lui, ce qui se passe au Cameroun ne l'intéresse pas, mais c'est la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Vous voyez pourquoi à un moment donné, nous avions réfléchi à beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Et vous allez nous amener à dire que l'étranger n'a plus sa véritable place en Côte d'Ivoire. C'est Franklin Nyamsi. On t'a tout donné. On t'a donné femme. Aujourd'hui, tu fais la promotion de la rébellion. Tu fais la promotion d'un voyou. Vous savez le nombre de coups d'État que Soro Guillaume a perpétré contre la République de Côte d'Ivoire, même si le président Ado, on n'est pas content de lui. 97 coups d'État. Parce qu'il n'a aucun diplôme. Soro Guillaume, là, il ne peut rien faire. Mais je vais aller au PDCI d'abord avant de continuer. Le président Bédié était vieux, notre papa était vieux. Et c'était difficile. Tout ce que vous voyez à côté de lui, là, il mangeait au restaurant RDR et il venait à la direction du parti pour lire les faux documents. Étant entendu,
étant entendu, vu que la Constitution, vous pensez qu'on fait une opposition comme ça pour arriver au pouvoir? Aujourd'hui, par une élection démocratique, les gens sont allés à Yamoussoukro. Mais moi, je n'y étais pas. On avait toutes les informations démocratiques. On appelle chacun. Tu viens voter. Jean-Louis Bion n'a pas présenté ses pieds à Yamoussoukro. Parce qu'il connaît son jeu. Il est en affaire avec Dominique Ouattara. C'est le projet qu'ils sont en train de faire à Nzianoua ou quoi là. On m'envoie les images. Jean-Louis Bion qui se découvre subitement l'âme d'un militant PDCI-RDA. Quand on était dans la braise, dans le feu avec le président Fouad-Boigny, jusqu'au président Bédier, la nuit où le président Bédier devait aller à la télévision pour lire le discours, les commandos qui sont partis, là, les seuls civils qui étaient dedans, on était 12. On était des garçons. Sinon, Ouattara allait lui prendre le pouvoir. Je dis bien. Fologo nous a dit, il faut les accompagner. Ah, ils sont armés jusqu'au temps. Il dit, il faut les accompagner. Mais ces aînés-là, je ne vais pas les citer. La plupart sont à la retraite. Il ne faut pas que ce gouvernement qui habite là, c'est nous qui sommes allés à la RTI. Et Jésus Kwasi Yobo était en train de présenter le journal quand le président Bédi est arrivé et on lui a donné la place, il a parlé. Ensuite, on est retourné. C'est ça un garçon. Comme ils ont l'âme de traître, aujourd'hui, le président Thiam, élu démocratiquement à Yamoussoukro, il est le président du parti. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas parce qu'on leur donne l'argent en sous-main et cet argent, ils prennent pour alimenter des réseaux. Qu'est-ce qu'ils vont écrire sur les réseaux sociaux? C'est que je vais dire applaudissez et riez. Un illettré au Canada, c'est moi là, il est très au Canada. Et riez un peu. Jean-Louis Bion n'a même pas étudié comme moi. Et il ne pourra pas. Et il n'a pas pu. Il a les moyens, il n'a pas étudié comme moi. Et ceux qui le suivent là, ces idiots là. Dites à Jean-Louis Bion, c'est l'argent volé qu'il gère. Nous, on n'a pas besoin de ça. On lui donne l'argent, il déverse cet argent-là, parce que les gens sont devenus pauvres, indigents, sont nombreux comme ça au PDCI-RDA. À l'absence de l'exercice du pouvoir d'État pendant 25 ans, ils n'ont plus rien. Ils donnent ici 500 000, 1 million, 2 millions de francs CFA. Qu'est-ce que 2 millions dans la vie de la communauté du PDCI-RDA? Et c'est ceux-là qui écrivent « Nieba au Canada, il n'est pas allé à l'école. » Nieba au Canada, il ne travaille pas. Mais quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas louer une maison. Tu ne peux pas faire une hypothèque. Tu ne peux pas avoir une voiture. Nieba, c'est un illettré. Sans dire mon long parcours scolaire, mais même à l'université d'Abidjan, il y a des gens qui sont témoins. À l'école française des attachés, vous voyez, ils passent d'un cycle à un cycle, à un autre cycle. Les gens sont là. Vous n'avez rien à dire. Et ce qui est plus grave, quand le ministre Bala prenait l'éducation nationale, j'étais en classe de CM1. CM1. Ils écrivent que c'est moi qui vendais, comment on appelle, les places dans les établissements scolaires. Le ministre Bala me disait de vendre les places dans l'établissement scolaire. Il faut les maudire à vie. Un homme qui est en 5e là, c'est lui que le ministre dit, moi je te donne les places, il faut les vendre. Est-ce qu'en 5e même tu comprends quelque chose? Même jusqu'en 3e même tu ne comprends rien. Vous voyez comment ils sont maudits au PDCI? On leur dit de ne pas trahir. Vous pouvez démissionner, vous pouvez dire on n'est plus militant, on n'est plus sympathisant du PDCI-RDA, mais vous ne pouvez pas utiliser le PDCI pour vous enrichir. Et freiner la marche du PDCI-RDA, c'est de ça qu'on vous parle. Et quand on leur parle, quand je fais mes méditations, ils vont voir des gourous sorciers, il n'a qu'à faire accident, il n'a qu'à faire ça, ça n'a qu'à lui arriver. Mais c'est honteux. Honteux, tout le monde n'est pas Bob Lee, s'il vous plaît. Ah, on n'a qu'à faire des choses. Gourou, il faut danser à Zebrewe, 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 Zebrewe. Nous, là, on est en Dieu, on ne danse pas Zebrewe, Zebrewe, Zebrewe. C'est pas lui qui ne comprenait pas la vie. Et moi, je lui ai parlé en inbox et il est bien mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI, parce que le président Tidiane Thiam veut marquer au fer chaud le PDCI pour le réveiller, pour qu'on aille vers la conquête du pouvoir, il y a des gens qui tirent le parti en arrière. 2 millions de francs. Vous avez vu
les faits honteux qui ont précédé l'élection du président Thiam. 2 personnes ont reçu 300 000 francs chacun, plus 2 waro. Ils avaient trahi le PDCI et on était obligé de se décarcasser, de se battre dans les tribunaux. Ce monsieur, 300 000 francs pour chacun et on se retrouve devant les tribunaux. Voici la vérité. Et ils n'aiment pas qu'on dise ça. Mais moi, je veux le dire. Mais ils ne disent pas, dans leurs injures me concernant, que Nieba était secrétaire national du PDCI. Il dit, il a fait le Messi. Mais j'étais président du Messi. Mon nom brille. Ils ne disent pas que Nieba était le président de la jeunesse. Quand il était dans les cités universitaires du PDCI RDA, ils ne le disent pas. Hein? Nieba a fait le Togo et le Bénin. Ah non, il faut le dire. Mais quand vous citez 2, là, il faut citer les 25 autres pays que j'ai fait dans le monde. Ah oui, il faut le dire. On ne se contente pas de dire, mais Nieba connaît le Burkina, Nieba connaît le Libéria, Nieba connaît le Sénégal, Nieba connaît la France, Nieba connaît l'Allemagne, Nieba connaît le Japon, Nieba connaît Israël, Nieba connaît le Canada, Nieba connaît partout. C'est ce qu'il faut dire. Il a fait le Togo et le Bénin. Vous voyez comment vous avez honte. Parce que quand vous regardez en bas de vous, vous êtes maudit. Quand tu es maudit, qu'on le dit, ça t'effraie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je reviens au GPS. Le président Tidjane Thiam, revenant de voyage à l'extérieur, il a dit au PDCI, nous n'allons plus mettre un serpent dans notre pantalon. Est-ce qu'il s'est adressé à quelqu'un? Il n'a pas dit GPS, le groupement des parias sociaux, non. Il n'a pas dit RDR. Il n'a pas dit FPI. Il n'a pas parlé du PPACI. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas parlé du PPACI. Il n'a pas parlé de l'IRD. Il a dit, le PDCI ne va plus se tromper pour mettre un serpent dans sa poche. Quel est ce discours haineux à l'encontre du président Tidjane Thiam? Quand on place président Tidjane Thiam, président du PDCI, on met sur Guillaume, ce morceau de bois perdu dans la nature, qu'on prend et puis on allume le feu là. Il n'y a pas match. Un grand ingénieur, un grand banquier, c'est de lui vous parler comme ça. Parce que dans la rébellion, vous êtes tous des voyous et des violeurs. Des 3V. Vendus, voyous et violeurs. Et la sodomie, c'est vous qui avez amené ça en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Vous êtes solidaire de quel peuple? Vous êtes solidaire de quel peuple? Franca Nyamsi. Toi et ton groupe, vous êtes solidaire de quel peuple? Quand vous avez violé les femmes à Djanou avant de les assassiner, quand vous avez assassiné les gendarmes en Boaké, vous êtes solidaire. Quand vous avez creusé des puits pour y implanter comment on appelle, jeter le peuple ouest dans les puits, vous êtes solidaire. Vos sœurs Guillaume qui n'ont aucun diplôme universitaire là, et qui se nourrit du sang des Ivoiriens, les solidaires, il était fier d'être ministre d'État. Son premier poste dans la vie, ministre d'État, ministre de la Communication. Ensuite, il est retourné à Boaké, malgré les appels du président Laurent Gbagbo, à la paix en parcourant le monde entier, avec ce courteau de Soro Guillaume, un homme sans valeur. Parce que nous, là, la valeur, la mesure, au degré intellectuel des universités. Les parchemins de l'université. Il allait casser la BCAO. Vous le savez, à Boaké, à Korogo, partout. À Mans. Il a tué des gens, ce qu'on ne fait pas. Et vous voulez nous faire un mariage avec lui, forcément. Même si on ferme les yeux, puis on dit, on est à l'opposition, on pense un peu que nous avons un destin commun. C'est vous aussi, vous avez la parole. Mais j'ai dit merci au président de la République, Alassane Ouattara. Il doit vous attraper tous ceux-là. Merci au président Alassane Ouattara d'avoir attrapé Tambo Soumaro. Merci au président Alassane Ado. Mais il ne sait pas que tu étais si intelligent. Souvent, je me trompe sur ton compte, mais tu es trop intelligent. Tu sais les déstabilisateurs de la République, tu les connais. Et tu as mon soutien. Président Alassane Ouattara, tu es trop intelligent. Trop intelligent même. C'est pourquoi j'ai prié pour toi. J'ai dit, il faut que la maladie te quitte parce que j'ai appris que le vieux père est malade. Ado. Ado, là, si je vais vous décrypter ce sigle, vous allez penser que c'est le bonheur parfait qui existe sur la terre.
démocrate comme Ado attrape les voyous pour les mettre en prison. Ado, c'est un démocrate. Parce qu'un démocrate ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur les voyous de la République GPS. Franklin Nyamsi, chaque fois qu'il a besoin d'argent, il va au Niger, on lui donne l'argent. Il pense que les services français ne le suivent pas. Il va au Mali, eux au Burkina, on lui donne l'argent. Même moi-même, je soutiens l'AES. Mais lui, c'est l'argent. Comme un bon Camerounais. Ce sont ces sœurs qui font la prostitution en Côte d'Ivoire. Parce que Paul Biya, il n'y a rien au Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce groupement des parias sociaux a décidé de répondre au président Tidjane Thiam par la plume maudite d'un certain Kader Diarra-Souba, un rebelle dans l'âme. Et je vais aller petit à petit sur ce que lui-même a dit. Il dit qu'il a 5 questions au président Tidjane Thiam. Il dit, le président Tidjane Thiam, pourquoi il a accepté d'être à la tête du PDCI-RDA, le PDCI-RDA qui est dans le massacre des Guébiers. Et un tel discours, comment on peut le tenir en 2024 pour réveiller, mettre le couteau dans l'ancienne plaie. Mais je vais dire à ce Kader Diarra-Souba, parce qu'eux, ils ne vont pas à l'école. Ils conduisent Baka et puis ils font boutique. Donc, ils n'ont aucune valeur. Mais le président Tidjane Thiam est né en 1962. C'est de l'arithmétique simple. Hein? Il est né en 1962. Et les tristes événements du Guébier, parce que le Guébier, c'est un démembrement d'un sous-groupe du peuple d'Ida, donc ce sont mes parents. Quand les événements se déroulaient, Tidjane Thiam avait 8 ans. Quand quelqu'un est né en 62, et que les événements se passent en 1970, c'est que Kader Diarra-Souba, c'est pas. Tidjane Thiam avait 8 ans. Il était au C1. C1. Moi-même, je ne sais pas si au C1, j'ai aidé ma famille à prendre une décision. Je ne pense pas. Parce que moi, on ne m'interrogeait pas. Et même si on m'interrogeait, je n'avais rien à dire. Parce que je n'étais pas encore un homme. Donc, dites-lui que quand les événements de 1970 se sont passés, ces 3 événements sur lesquels je ne vais pas venir, le président Tidjane Thiam était un enfant en classe de C1. Donc, il n'a aucune participation, il n'a aucun soutien dans ce qui s'est passé dans le Guébier. C'est clair? Il a appris plus tard. Parce que, à cette époque-là, d'ailleurs, il était au CE1 et il était au Maroc avec son père. Donc, il n'était même pas sur le territoire ivoirien. Monsieur Kader Diarra-Souba, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Tu m'as appelé ici pour actionner certains réseaux, pour que tu aies des miettes à manger. Tu me l'as dit. Mais on ne dit pas tout, parce qu'on a arrondi les angles, on ne connaît pas demain. C'est le même là qui te parle. Là. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce qu'on ne doit pas aider tous les voyous. GPS, groupement des parias sociaux. Il dit, le président Bédier avait accepté que le PDCI soit dans le G7. Mais oui, c'est pas mauvais. Le PDCI était à l'opposition, le président Gbagbo était au pouvoir. Donc l'opposition s'organise. Et le président Bédier, à cette époque-là, n'avait pas de raison de dire que je ne suis pas opposant. Mais ce n'est pas que le PDCI cautionnait le GPS. Comment on appelle? Les forces nouvelles. Les forces rétrogrades. Comme un garçon se met dans les fesses d'un garçon, c'est vous qui avez créé. Vous le savez très bien. Comme on coupe les bras des gens. Vous savez, ce que Paul Kagame a fait, les Tutsis Hutus, c'est vous qui l'avez fait. Et Soro Guillaume a revendiqué cela. C'est parce que quand on parle, on est obligé de dire le Prado, parce que moi je veux que le Prado fasse du bien et qu'on parle de lui. C'est que je ne suis pas content de lui et je ne suis pas content de lui. Sinon, Soro Guillaume, Prado n'a jamais dit hein, que j'ai financé la rébellion. Soro Guillaume dit, voilà pourquoi je suis devenu rebelle. En Côte d'Ivoire, mes parents ne portaient plus de boubou. Alors que lui-même, il est catholique chrétien. Et qu'il n'est même pas marié à une femme du Nord.
mais ils cherchaient de l'argent facile. Est-ce qu'on peut suivre un homme comme Soro Guillaume? Les attentats qu'il a fait contre le Burkina, aujourd'hui il a su au Burkina. Il parlait à Gilbert Diendéré, faire sacrifice d'un œuf. Un bâtard comme ça, c'est lui qui est un leader générationnel. Si votre génération, vous avez un tel leader, il y a un problème, vous êtes des psychopathes. Il y a un problème grave à votre niveau. Un voyou, un bandit. Un homme qui a été maudit, qui erre sur la surface de la terre. Comme un oiseau qui ne trouve pas d'arbre où se percher. C'est de lui vous parlez quand vous égosiez. Leader générationnel, notre leader Soro Guillaume. Leader du viol. Qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Brandon Yamsi, voyou là. Ton Cameroun était beau quand tu traînais à Sikensi pour avoir à manger. Oui. Le président Bédi a compris que toutes ces forces rétrogrades là, en 2018, il dit on enlève le PDCI dedans. Et puis on maintient cette position, on ne peut pas s'associer à n'importe qui. Le RDR n'a même pas encore répondu à ce que le président Tidiane Thiam a dit. Il dit on ne met plus le serpent dans la poche, dans notre pantalon. Le RDR n'a pas répondu. Qui se sent morveux se mouche? C'est vous des prins comme ça, des voyous de la République. Comme ado, il faut attraper tous ces gens, tu vas les mettre dedans. Moi-même, je vais te soutenir. Il faut les mettre dedans. À la Maca, là. Leur place, c'est à la Maca. Ce sont des voyous. Ils n'ont aucune qualification. Un Mamadou, comment il s'appelait même? Un Touré, quelque chose là. Leur porte-parole qu'on a mis en prison là. À cause d'une petite licence d'université, vous allez fatiguer les oreilles des gens. J'ai fait licence. Moi, quand j'écrivais la licence, j'avais les yeux fermés. On ne parle pas de licence. Soro Guillaume ne peut même pas valider une petite licence. Alors qu'il a eu des moyens volés. Premier ministre. Si la Côte d'Ivoire n'est pas tombée sur la tête, Soro Guillaume peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire n'est pas maudite, Premier ministre qui encadre l'action du gouvernement. Oh là, c'est grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le même dit pourquoi le président Tidiane Thiam accepte d'être à la tête du PDCI-RDA. Le PDCI qui était impliqué dans la guerre du Biafra, dans la guerre en Angola et dans la guerre Libéria. Quand tu ne sais pas, il faut demander, on va te dire. Quand tu ne sais pas, il faut demander, on va te dire. Le président Houphouët-Boigny, ce sont des dossiers lourds. Il n'a jamais été impliqué dans une guerre au Biafra. Il n'a jamais été impliqué dans une guerre au Libéria. Il n'a jamais été impliqué dans une guerre en Angola. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous prendre le risque de vous expliquer. La Côte d'Ivoire, sans défense dans le Conseil des Nations, c'est la France qui nous a colonisés. La France, les États-Unis, les Belges, les Britanniques faisaient des coups d'État partout. Ils faisaient des coups d'État. Il faut apprendre. Le président Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il pouvait dire devant ces gens-là? Ils viennent à Abidjan et le président apprend comme tout le monde. Qu'à partir d'Abidjan, ils font des conneries sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Mais il faut lire les archives de la République. Comment le président Houphouët-Boigny a réagi quand ils ont fait tomber Amani Diori? Lui-même, il a failli perdre le pouvoir. Parce que les enfants d'Amani Diori étaient sur tutorat. Le président Houphouët-Boigny était leur tuteur à Abidjan. Et ce soir-là, ils venaient de communiquer à la femme d'Amani Diori. Et ils l'ont fait tomber. Ils ont tué la femme. C'est la peine dans l'âme qu'on dit le président Houphouët-Boigny. Vous voulez pas vous dire appeler l'Élysée pour dire qu'il n'est pas content. Qu'est-ce qu'ils vont faire au président Houphouët-Boigny? Comme il dit là, il n'est pas content là. Ils ont utilisé des officiers ivoiriens pour le faire tomber. Vous avez entendu parler du coup du capitaine Sio avec certaines personnes de l'Ouest. Parce qu'on sait que ceux qui pouvaient s'adonner à ce jeu, c'est les gens de l'Ouest. Comme tu n'es pas content, on a fait tomber Amani Diori du Niger et ils ont mis Seni Kouché. Tu es content, on va te faire tomber. Donc, quand tu n'as rien, tu n'as pas de force,
et que tu conduis un pays, quelquefois tu t'assois, tu fais chose. Les gens sont venus mettre une armée devant notre aéroport, là où il n'y avait pas de réseaux sociaux, pour que le président se défende. Il n'y avait pas radio qui va partout. Ils ont mis une armée 43e Bima. Le président Houphouët-Boigny nous disait, et il disait aux Ivoiriens, ce que vous faites là, il parlait des Français. Nous ne sommes pas d'accord. Mais le jour, nos enfants seront capables de transformer nos matières en produits semi-finis et finis, la loi de cette spéculation et cette maltraitance aura pris fin. Il faut prendre ça. C'est ce que le président Houphouët-Boigny disait. Il n'était pas content d'eux. Mais il n'a pas la force de les braver. Vous prenez le Libéria. Le président du Libéria, c'était un des grands maîtres francs-maçons du monde. Je veux le dire. Qui était l'ami des Américains. Ce sont les descendants noirs venus des États-Unis qui étaient au Libéria. Il a été tué. William Tolbert, qui était l'ami du président Houphouët-Boigny, a été tué par Samuel Kanyom Doe. Le président dit, Houphouët dit, c'est arrivé, mais soyons dans une bonne position, parce que les toubabs que tu vois là, ce que tu es en train de faire, tu as tué, mis tous les ministres au poteau, tu les as tués, ils vont te combattre. Mais Samuel Doe, là, il venait en Côte d'Ivoire parce qu'il est natif de Bloleke, il venait en Côte d'Ivoire sans l'autorisation du gouvernement ivoirien, parce que pour lui, il vient chez lui au village. Il est de Bloleke. Et ils sont allés se chercher, ses parents sont allés se chercher au Libéria, il est devenu quelqu'un, et il massacrait les populations. Quand les Blancs ont dit, nous on va aller contre toi, c'est le président Houphouët-Boigny qui devait dire, je ne suis pas d'accord. Il a laissé. Ce que tu as cherché là, c'est ce qui t'arrive. Mais ce Kader Djerasouba, parlant de l'Angola là, le dossier est plus lourd que tu ne le penses. C'est une guerre entre les puissances internationales. L'URSS, l'ancêtre de la Russie, là, ce sont eux qui étaient en Angola. Parrainés par les Fidel Castro. Parrainés par Nikita Khrouchtchev. Toutes ces puissances-là. Et les Occidentaux aussi, la CIA, ils étaient dedans. Houphouët-Boigny devait se mettre dans sa tête dans un conflit mondial, mais qui était à l'échelle de l'Angola, avec tel organisme de libération, avec tel autre. Le président Houphouët-Boigny, il nous a laissé un PDCI propre. C'était un homme sage. C'est pourquoi vous êtes fiers de créer des partis, mouvement des Houphouëtistes, rassemblement des Houphouëtistes, parce que c'est maintenant que vous comprenez ce que le président Houphouët-Boigny faisait. Tu as dit que le président Thiam, il a pour ami Paul Kagame. Mais tu es un idiot. Tu es un idiot. Tu es un idiot. Tu es un chien. Soro Guillaume n'a jamais travaillé parce qu'il n'a pas de diplôme. Il l'a nommé ministre d'État, de la communication, ministre, premier ministre, tout ça, chef rebelle. Donc, il ne peut pas présenter un CV où il dit j'ai tel diplôme, j'ai telle qualification. Nous tous, nous connaissons le parcours académique extrêmement puissant et professionnel du président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam n'attend pas les cotisations des militants du PDCI et RDA pour faire sa vie. Il a un cabinet de consultants internationaux. Il faut retenir ça. Il a un cabinet de consultants internationaux et ce cabinet traite avec certaines entreprises dans des États et des institutions. Il ne se mêle pas de la gouvernance du Rwanda. Ça ne l'intéresse pas. Un puissant consultant financier à l'international. Comme tu ne sais pas ce qu'on appelle le déploiement des fonds mondiaux, et je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas un cours que je suis en train de faire, je ne veux pas faire profiter à n'importe qui. Mais les fonds, j'ai compris beaucoup de choses. Comment les cabinets fonctionnent, les fonds.
On ne va pas comme ça pour prendre un crédit à l'échelle mondiale. C'est à partir de ces gestionnaires, de ces portefeuilles et de ces fonds qu'on négocie les clauses, les modalités, et puis on donne l'argent aux États. Il y a des fonds arabes. Au Canada, il y a les fonds canadiens, 5000, puissants. Un seul fonds même plus puissant que la Côte d'Ivoire. C'est dans ces fonds-là qui sont comme des portefeuilles que tu dis, je veux ce fonds, et puis on dit, voici les modalités. C'est ça, nous, qui sommes les financiers. Humblement. Ce que Franck Nyamsi n'est pas, il ne sera jamais. Donc, Kader Djerensouba, le président Tidiane Thiam est président du PDCIRDA, mais il est père de famille. Il a une famille en nourrie. Donc, il travaille. Le président Alassane Ouattara vous a dit un jour, pour que vous compreniez, vous les idiots comme Kader Djerensouba, le président Alassane Ouattara a dit, même s'il n'a pas respecté sa parole, je crois que je suis assez fatigué. Je ne serai plus candidat, je vais prendre ma retraite, je serai auprès de ma famille, et puis je serai consultant. C'est de ça qu'ils parlent. Les économistes ont toujours quelque chose dans leur JBCR. Même si je suis un financier, modestement, de petit grain, mais un jour je peux créer un cabinet pour chercher des contrats. Donc le président Tidiane Thiam peut aller en Afrique du Sud. En tant que PDG de sa société, en dehors de toute considération politique, il peut aller au Sénégal. Il peut aller même dans les pays de l'AES. Il ne va pas parler politique avec eux, mais s'il y a un contrat, il va aller compétir, son entreprise va compétir. On ne dit pas comme moi, Kader Djerensouba, ce Tizio Fiefé, je n'aime pas le Rwanda, alors telle personne ne doit pas aller au Rwanda. Mais je comprends pourquoi. Dans la rébellion, vous vouliez que tout le monde accepte vos caprices. Quand on a dit non, vous avez tué les gens, vous avez gorgé, on voit encore l'image de ce gendarme que vous avez immolé à boiter comme un mouton. Et vous avez partagé son sang. On ne peut pas traiter avec vous. Vous êtes des voyous. On ne peut pas traiter avec vous. On ne peut pas traiter avec vous. On n'a pas envie de traiter avec nous. Si Oligui Nguema a fait un coup d'État au Gabon, c'est le problème des Gabonais. Le président Tidiane Thiam, là, il a son cabinet, il cherche des contrats, on peut les lui donner comme on peut les lui refuser. C'est clair. Et puis, l'idiotie, c'est grave. Hein. Ce Kader Djerensouba, il dit, l'aîné du président Tidiane Thiam s'appelait Amadou Thiam. Tu vois comment tu es chien? Son aîné ne s'appelait pas Amadou Thiam qui a été ministre de Gueye Robert. Non. C'est son père qui s'appelait Amadou Thiam, ministre de l'information du président Fauboigny, qui est mort à Rabat. Le père de Tidiane Thiam, celui qui s'appelait Amadou Thiam. Tu veux parler de son frère, tu ne maîtrises pas le dossier et tu parles comme ça. Daouda Thiam, c'est lui qui était ministre de Gueye Robert. Mais comme tu es un animal et tu ne mérites même pas d'être appelé un être humain, tu es un oustiti, parce que vous n'aimez pas aller à l'école, vous avez fui l'école qui est pourtant si facile. Moi, j'ai ma soeur et ma cousine qui sont RAIDP à mort. C'est-à-dire le RAIDP là, tu ne peux pas. Ils travaillent avec le président Alassane Ouattara. Il y a une qui travaille avec le président Alassane Ouattara. Il y a une autre qui travaille avec la première dame. J'ai des frères qui sont dans le régime du président Alassane Ouattara. Il y en a qui ne me parlent même plus. Parce que pour eux, il faut suivre aveuglement. C'est leur choix. Et je prie Dieu que le Prado les aime fort. Je prie Dieu dans mon âme que la première dame aime ma cousine là fort. Parce qu'elles connaissent leur métier. Mais moi, je ne suis pas RDA, je ne suis pas RADP, je suis PDC. Donc, tu dis pourquoi le frère de Tidiane Thiam a travaillé avec Gueye Robert. Mais tu es un bâtard.
Moi, je suis dans le cadre du Parti libéral du Canada. Ma femme est militante du Parti québécois. On ne fait pas parler à la maison. Je dis, je suis cadre. Je ne suis pas militant, hein, simple. Hein. Ou c'est pas dire, je suis cadre du Parti libéral du Canada. Le parti qui gouverne le Canada. Là, je suis dedans. Qui gouverne tout le Canada. Mais ma femme est membre du Parti québécois. On ne fait pas parler. Donc, le frère défunt de Tidjane Thiam, qui était Daouda, si il était Guy Robert, c'est son choix. Et son frère au PDCID. Tu dis pourquoi Tidjane Thiam ne se prononçait pas? Quand tu es dans les institutions financières internationales, tu dois te taire. Les affaires politiques, tu dois te taire. Tu te tais, tu fermes ta bouche. Parce qu'il ne faut pas engager l'institution. Moi, j'ai oublié, et j'étais dans mon costume, j'étais dans mon apparat professionnel quand j'ai fait une vidéo politique. Tout le conseil d'administration m'a appelé, ça a chauffé sur moi. On dit, enlève la vidéo là. Parce que ce que tu dis là, ça peut avoir un impact grave sur la société. Et je leur ai dit, j'enlève la vidéo, cher patron, mais mes convictions politiques, je vais les faire en dehors. Ils ont dit, oh, ça t'engage toi-même, pas l'imam. Donc, Tidjane Thiam est né de la même maman avec Daouda. Daouda avait ses convictions, Tidjane Thiam avait ses convictions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer et demander que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le serpent là vient de se découvrir, de se faire découvrir. En réalité, le serpent, c'est GPS, le groupement des parias sociaux. Mais prenez les gens du GPS. Quand vous analysez là, combien sont-ils ceux qui sont allés à l'école? De vous à moi, combien sont-ils? Pour eux, il faut un coup d'état pour qu'ils aient à manger. Combien sont-ils? Combien sont-elles qui ont eu la chance d'aller à l'école de l'homme blanc? Il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas plus de 2. Même leur leader n'est pas allé à l'école. Ceux qui sont allés à l'école Fofana, qui a été DG de l'ONACI, on était à la cité universitaire ensemble. Ça, c'est ce qui est vrai aussi. Lui, il est un intellectuel. Et puis, dans une certaine mesure, ce bavard philosophe Franklin Nyamsi, c'est tout. Soro n'est pas allé à l'école. Konaté Sidi qui n'est pas allé à l'école. Tous ceux-là, ils ne sont pas allés à l'école. C'est triste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est ensemble.